Bonjour à tous. Alors cette vidéo elle est un peu spéciale, un peu particulière parce que le Seigneur a mis sur mon cœur un message vraiment particulier et ce message il est à destination des personnes qui ont pu vivre une douleur vraiment énorme, une souffrance extrême et c'est quelque chose qui les poursuit peut-être depuis longtemps, depuis des années. Il s'agit des personnes qui ont vécu un avortement. Donc le Seigneur vraiment tient à ce que vous sachiez qu'il a un cœur pour vous qui est grand comme ça. Vraiment énorme. Un cœur énorme pour vous. Le Seigneur vous aime énormément. Alors il ne vous aime pas parce que vous avez avorté. Il vous aime simplement parce que voilà, il veut que vous sachiez que ce fardeau que vous portez sur vos épaules depuis tant d'années, ce fardeau, le Seigneur désire vous l'ôter maintenant. Et désire vous l'enlever maintenant. Et il veut savoir si aujourd'hui vous êtes prête, si vous êtes prête à ce que Jésus-Christ vienne, soit accueilli par vous et qu'il puisse enfin vous enlever ce poids énorme que vous avez sur le cœur depuis tant de temps. Le Seigneur vous aime à un point inimaginable. Il est prêt à vous pardonner aujourd'hui. Il vous aime tellement, tellement qu'il est prêt à vous pardonner vos péchés. Mais en réalité, il l'a déjà fait. Mais vous n'en avez peut-être pas pris conscience. Peut-être que vous n'avez pas encore remis votre cœur à Christ. Peut-être que vous ne croyez pas encore en lui. Peut-être que vous n'avez pas foi en sa parole et aujourd'hui le Seigneur a un message vraiment particulier, c'est il vous aime et il veut vous délivrer aujourd'hui. Donc c'est une magnifique nouvelle pour vous. Saisissez-vous de cette parole maintenant et laissez-vous guider, laissez-vous maintenant, délestez-vous de tout ce bagage émotionnel que vous avez. Le Seigneur est là pour vous, il vous aime et il est prêt à pardonner vos péchés. Alors comment faire? Vous allez dire, oui mais moi après tout ce que j'ai pu subir, tout ce que j'ai fait, le Seigneur c'est impossible qu'il me pardonne. J'ai perdu mon enfant, j'ai désiré qu'il parte, je l'ai fait parce que j'avais peut-être un métier et si jamais j'avais ce bébé, j'aurais pas pu continuer mes études, j'aurais pas pu avoir une carrière. Si j'avais ce bébé, mes parents m'auraient chassé, je serais resté seul, mon compagnon m'aurait laissé. Et je pense particulièrement à ça. Là, si il y a peut-être une personne là qui m'écoute et qui a vécu, un rejet de la part de son compagnon parce qu'elle avait pris la décision justement de ne pas avorter. Et cette décision était tellement difficile pour vous que vous êtes revenu dessus et que vous avez décidé d'avorter parce que sinon vous perdiez votre compagnon. Et étrangement, et là je le ressens, vous avez fait ce choix de rester avec votre compagnon, d'avorter, et malgré tout votre compagnon est parti. Il est parti. Le Seigneur veut vous dire, ne culpabilise plus maintenant. Je veux ôter ce fardeau. Laisse-toi faire. Accueille ma présence. Accueille-moi. Fais cette simple prière maintenant. C'est, Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Je te donne mon cœur maintenant. Je veux t'appartenir et je veux que tu enlèves ce fardeau difficile, ce fardeau qui me pèse depuis tant d'années. Je veux que tu me le retires. Je veux plus vivre avec ça. Le Seigneur souhaite te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes et qui a perdu non seulement un enfant, mais qui a perdu également ton compagnon, depuis tant de temps, aujourd'hui le Seigneur te dit, laisse-toi faire, laisse-moi ôter ce fardeau de ta vie. Je pardonnerai tes péchés et je veux que tu sois sauvé, je veux que tu m'appartiennes, je veux que tu sois avec moi dans mon royaume, je veux que tu ailles au paradis, je veux que tu sois auprès de moi parce que je t'aime. Je t'aime et je suis mort, c'est ce que le Seigneur veut vous dire, je suis mort afin que tu aies la vie maintenant.
Tu ne vis pas, tu as des idées, tu as des pensées de mort, tu ne comprends pas pourquoi tous les jours tu as ces sentiments d'angoisse, tu n'arrives pas à travailler, tu as des difficultés à travailler, le Seigneur veut t'aider aujourd'hui. Laisse-toi guider, laisse le Seigneur ôter ce fardeau. Ce message est spécialement pour toi, mais pas seulement maintenant. Tu sais la décision qu'il faut prendre. Laisse le Seigneur agir dans ta vie, appartiens-lui et tu seras débarrassé de tout ce qui te pèse depuis tout ce temps, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être heureuse. Cette paix qui te manque, tu vas l'avoir. Il suffit simplement maintenant de dire « Jésus-Christ, je t'appartiens, sauve-moi maintenant, sauve-moi ». Et je pense également, le Seigneur m'a expliqué qu'il y avait également des personnes, je pense notamment à un papa qui n'a pas pu pardonner l'avortement de sa fille. Donc, bien le papa, ce que tu as vécu est une déchirure profonde et ça a été une source de dispute. Tu n'arrives pas à renouer le contact avec ta fille et c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est compréhensible étant donné que pour toi, l'avortement est considéré comme un meurtre. Alors d'un point de vue biblique, oui. Mais n'oublie pas maintenant que le Seigneur veut pardonner. Le Seigneur a pardonné à ta fille. Le Seigneur a pardonné à ta fille. Accepte-le. Accepte-le aujourd'hui que ta fille change de vie. Accepte maintenant que ta fille puisse refaire sa vie. Accepte que ta fille puisse avoir la paix parce que le Seigneur lui a pardonné. Mais toi, tu ne lui as pas pardonné. Le Seigneur dit que celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Il ne sera pas pardonné. Alors peut-être que tu te rends compte aussi qu'il y a des situations, que tu as cette colère, qui t'empêche de progresser. Le Seigneur veut aussi que cette colère soit chassée. Mais pour ça, il faut que tu pardonnes à ta fille. Pardonne-lui, car le Seigneur lui a pardonné. Si tu ne lui pardonnes pas, il ne te sera pas pardonné non plus. Il y a un passage pour toi dans la Bible, il me semble qu'il est dans Matthieu, où il y a cette histoire de Simon le pharisien, qui invite Jésus chez lui. Et il y a une femme qui sait que Jésus est chez Simon, et donc elle vient avec un vase d'albâtre et du parfum, et quand Jésus est là, elle se met à ses pieds, elle pleure, elle met du parfum, elle nettoie avec ses cheveux, et il y a Simon qui est là, qu'on appelle ça, cet homme qui a invité, ce pharisien qui a invité, qui dit « Ah, si Jésus était vraiment prophète, il saurait qui est cette pécheresse, il saurait qui est cette fille-là. » Et il y a Jésus qui le sait parce qu'il lit dans les pensées, le Seigneur. Et Jésus lui dit « Écoute, Simon, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Alors il y a Simon qui lui dit « Vas-y, maître, je t'en prie. » Et donc Jésus lui explique que voilà, qu'il y avait qu'un roi avait convoqué 2 débiteurs. Il y en avait un qui devait 50 deniers et un autre qui en devait 500. Étant donné que les 2 hommes ne pouvaient pas rembourser leurs dettes, eh bien le roi a décidé d'effacer leurs dettes. Et Jésus lui dit « D'après toi, Simon, lequel aimait le plus ?» Aimait le plus le roi. Alors il y a Simon qui dit « Sans doute celui qui devait le plus. » Alors il y a Jésus qui dit oui, qu'il a bien répondu, tu vois. Et il me dit, tu vois, cette fille-là, cette fille qui est rentrée, voilà, eh bien ses péchés lui sont pardonnés, tous ses péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle aimait beaucoup. Il me dit, mais par contre toi Simon, voilà, quand je suis rentré, tu ne m'as pas donné d'eau pour nettoyer mes pieds, tu ne m'as pas non plus embrassé. Voilà, mais par contre cette fille-là, elle a essuyé avec ses cheveux, elle a versé du parfum et toi tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête. Il dit, c'est pour ça celui qui aime peu, on lui pardonnera peu. Alors je repense à toi, homme qui n'a pas pardonné à ta fille et qui a probablement des raisons. Aujourd'hui pardonne parce que le Seigneur lui a pardonné. Elle s'est mise aux pieds de Jésus.
elle s'est mise aux pieds de Jésus et elle a besoin de ton pardon également. Parce que même si Jésus lui a pardonné, elle a besoin de son Père, elle aime son Père. Et toi, tu l'aimes, mais tu n'arrives pas à pardonner. Alors attention, fais bien la différence. Pardonner ne veut pas dire accepter. Pardonner, ça veut dire enlever la dette qu'elle a contre toi. Enfin, qu'elle a, la dette qu'elle a par rapport à toi. Alors pardonne et ôte cette dette. Ôte cette dette et sens-toi libéré également. Le Seigneur veut t'aider à pardonner. Si tu as du mal à pardonner, le Seigneur est prêt à t'écouter. Le Seigneur est prêt à te donner tout l'amour nécessaire, toute la force, toute l'intelligence pour pouvoir pardonner. Demande et tu recevras. Voilà. Et maintenant, j'ai un dernier message. Un message pour les personnes qui sont peut-être chrétiennes et qui se disent voilà, je suis sur le point d'avorter. Je suis sur le point de le faire parce que je ne supporte plus la pression ou je ne peux pas avancer professionnellement. Comment je vais faire financièrement, je ne comprends pas. Je n'ai pas désiré cet enfant, il est là et je dois prendre une décision douloureuse. Peut-être que cela fait des jours, des semaines que tu mûris cette idée-là ou plus. Et le Seigneur veut te dire que ce que tu t'apprêtes à faire, après avoir maintenant entendu cette vidéo, tu ne peux pas le faire. Enfin, tu ne peux pas le faire sans avoir le poids qui va arriver sur toi. Tu vas mettre une condamnation sur toi en faisant cette chose-là. Parce que maintenant, tu sais ce qui se passera lorsque tu avorteras. Alors, mes paroles ne sont pas là pour te condamner, mais tu sais que le sacrifice, la douleur, la peine, cette condamnation que tu vas avoir sur toi-même, ces malédictions que tu vas avoir, elles seront difficilement supportables parce que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Et tu vas me dire, oui, mais comment je fais maintenant? J'ai pas d'argent, je ne vais pas réussir, je n'y arriverai pas, je vais être rejeté, ma famille va me détester, je vais peut-être perdre mon mari, mon compagnon. Le Seigneur veut te dire, fais-moi confiance. Il y a un enfant maintenant dans ton ventre. Et Jésus a une parole justement il me semble que c'est dans Jérémie, où le Seigneur dit à Jérémie, déjà quand tu étais une masse informe, je te voyais et je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur nous aime avant même que nous soyons tissés dans le ventre maternel. Il y a aussi dans Psaume. Je vous indiquerai les versets dans les commentaires. Mais le Seigneur veut te dire maintenant que tu sais ce qui va se passer et que tu dois lui faire confiance. Si jamais tu souhaites avorter, le Seigneur n'ira pas à l'encontre de ton choix. Parce qu'il t'a donné le libre arbitre, comme il l'a donné à Adam, avant qu'il ne pêche. Nous avons le libre arbitre, nous avons la possibilité de penser et d'agir par nous-mêmes. C'est un des plus grands cadeaux de Dieu. Mais le Seigneur veut te dire, écoute, si tu me fais confiance, que tu m'as donné ta vie, que tu crois que j'existe et que je suis mort pour tes péchés, que tu crois que je suis mort afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance, ne commets pas cet acte qui va te faire du mal, qui va te faire souffrir et dont j'ai horreur. C'est un acte que je condamne. Fais-moi confiance, je te sortirai financièrement, je t'aiderai dans toutes tes situations. Et si ton compagnon avec lequel tu es n'accepte pas ce choix, eh bien, quitte-le. Il vaut mieux choisir la vie que choisir la peur de la séparation. La vie est bien plus importante. Fais confiance en ton Dieu. Il t'aidera, il te donnera la force, il te donnera les finances, il te permettra de pouvoir faire tout ce que tu désires par la suite. Il a un plan pour toi, il a un projet. Et le Seigneur rachète le temps, il change les circonstances. Alors que cet enfant, tu l'aies voulu ou non, le Seigneur va en prendre soin. Si tu acceptes que le Seigneur te guide et que tu as confiance en lui, que tu agis par la foi, cette foi déjà qui permet de sauver l'homme, eh bien, il s'occupera des circonstances. Ce ne sera pas facile, mais il s'occupera de toi. Il te donnera tout ce dont tu as besoin pour élever ton enfant et pour pouvoir réussir.
Ne pense pas pauvre. Ne pense pas comme le monde pense, mais pense comme Dieu pense. Dieu est un Dieu de réussite, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Alors ne commets pas cette erreur. Ne mets pas ce fardeau sur tes épaules car tu ne sais pas encore le prix à payer pour supporter ce fardeau inutile. Accepte Christ, fais-lui confiance et tu verras, tout ira pour le mieux. Tout, même si tu es seul, tout ira pour le mieux parce qu'il prendra soin de toi. Il mettra les bonnes personnes sur ta route. Il mettra des gens de paix sur ta route. Fais-lui confiance. Voilà. Le Seigneur t'aime, le Seigneur vous aime, et il veut que vous sachiez maintenant que vous ne viviez plus sous cette condamnation. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.